Comment vous allez les gars? Aujourd'hui je me suis habillée en déseuse de bonne aventure parce qu'on va parler du karma. So guys, bienvenue dans une nouvelle vidéo, je suis très heureuse de vous recevoir. Je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui sur ma chaîne. Le thème, c'est le karma. Si vous ne connaissez pas le concept, veuillez regarder dans ce petit i pour comprendre le reste, l'histoire qui suivait, quoi, l'histoire d'hier, je crois. Le concept, c'est quoi? Tout simplement, je raconte une histoire en la lisant. Puis on se retrouve genre à la fin de l'histoire, tu vois. On se retrouve à la fin pour débattre, pour appliquer cette histoire-là à notre vie personnelle parce que c'est bien beau. Mais alors, je vous laisse avec l'histoire et au revoir. Los Angeles, 18h. Après que Lydie ait vécu la pire expérience pas de sa vie, ils ont décidé ensemble avec Axel et Brianna d'aller finir la soirée dans une boîte de nuit en plein air. C'est l'été et le soleil est seulement encore en train de se coucher. Lydie s'empresse de descendre de la voiture et s'avance en courant pour se perdre dans la foule de jeunes qui dansent. Puis, elle reconnaît quelqu'un qui l'entraîne à danser. Il s'avance vers la foule pour rejoindre Lydie. Ils dansent tous, avec joie, et les sourires sont dessinés sur presque tous les visages. La nuit commence à envahir de plus en plus l'environnement. Cependant, la fête n'arrête pas de perpétuer. Lydie sent qu'elle piétine à plusieurs reprises quelque chose de mou et d'étrange. C'est à la troisième reprise qu'elle regarde à ses pieds et aperçoit un mamba vert et un autre serpent noir derrière. Elle hurle d'horreur, puis se précipite vers la voiture. Axel et Brianna la voient au loin adossée et la rejoignent. « Pourquoi tu viens rester à côté de la voiture ?»« Il y a des serpents dans le gazon. Allez, on rentre !»« Mais t'es sûr que t'as bien regardé? C'est pas possible. C'est un gazon stérilisé. Les gars, je suis fatiguée. Rentrons s'il vous plaît. »« Ok, c'est toi qui commandes aujourd'hui, Lydie. » Et il démarre. L'ambiance est calme dans la voiture. Brianna regarde par la fenêtre avec une expression de désolation. Puis, elle regarde Lydie, ouvre sa bouche comme pour dire quelque chose, puis grimace. « Lydie, tu pleures ?» Cette dernière cache son visage. « Non. »« Mais si, tu pleures, Lydie. » Cette dernière regarde Brianna. « Ok. Écoute, c'est juste que je ne comprends pas pourquoi j'ai un si mauvais karma. » « Oh, Lydie, non, ne pleure pas !» Elle se rapproche d'elle pour lui faire un câlin. Axel, pendant ce temps, reste silencieux et se mord les lèvres de malaise. « Tu n'as pas un mauvais karma, je t'assure. Merci. » Après quelques minutes sur la route, elles entrent dans la concession des Linwood. Axel se gare, il descend de la voiture, puis Lydie s'approche d'eux et les serre dans les bras une seconde. « Vous êtes les meilleurs des meilleurs amis. Je garderai en souvenir plutôt ce que vous avez fait pour moi, pas ce que j'ai subi aujourd'hui. D'abord le restaurant, ensuite le spa et maintenant les serpents. » Elle fait un grand sourire. « Allez les gars, bon préparatif et bon voyage pour le mariage d'Hugo. » « Merci. » Axel et Brie remontent dans la voiture pendant que Lydie rentre dans la maison. La pauvre, je me sens coupable. Pendant ce temps, Axel démarre et sort de chez Lydie. Au même moment, à l'intérieur de la maison. « J'imagine que tu as passé une journée de rêve, hein, ma fille ?»« Oui, bon, à part quelques petits désagréments. » Lydie monte dans sa chambre, entre, s'assoit sur son lit et regarde son téléphone. Elle voit le statut de Jeff actualisé, et ce dernier est actuellement à une fête. Une fille vient s'agripper à son bras pendant qu'il filme l'endroit. Il la regarde en souriant, puis le statut se coupe. Lydie, après ça, jette son téléphone sur le lit et va à la salle de bain. Quelques jours plus tard. Aujourd'hui, il fait un temps magnifique à Los Angeles. La ville se réveille progressivement. Les quartiers chics ont comme à leur habitude leur allure élégante et paisible. Beverly Hills, chez les Linwood. Lydie est assise en tailleur au bord de la piscine. Elle a son téléphone collé à son oreille. « Allô, Pamela ? C'est encore moi. J'ai changé d'avis pour mon anniv. On va organiser quelque chose de simple. Rappelle-moi quand tu auras mon message, comme ça je passerai chez toi. » Pendant qu'elle raccroche, son père arrive et s'assoit à côté d'elle. « Tu vas bien, ma chérie ? » « Oui, enfin, pas trop. » « Qu'est-ce qui ne va pas ?
Mon anniversaire c'est après-demain et je n'ai aucune nouvelle de mes amis. Ah bon? Aucun. Même Jefferson. Oui, bah en ce moment avec lui c'est froid. Il m'appelle à peine et quand on se parle, il est très bref. Je suis désolé pour toi, mais je savais que j'ai le flair pour repérer les gros nuls. Même si c'est ton copain. En fait, si tu veux savoir la vérité, Jeff et moi on n'est pas du... Tout à coup, Lydie éclate de rire et se cache la figure. Qu'est-ce qui te fait rire autant? Je parle de mon copain, soi-disant, avec mon père maintenant. Eh oui, qui le crut, hein? Leur mère se tenant à distance crie: Le déjeuner est servi! À table! Oh yeah! Son père se lève d'un bond pour aller manger. Lydie regarde encore une fois son téléphone. Salut Jeff, tu as du temps ce soir pour parler de l'organisation de mon anniversaire? Son message n'a reçu qu'un vu. Elle soupire et rejoint ses parents. Ils sont à table et l'ambiance est animée par les bruits de couverts et d'assiettes. Lily décide de briser le silence et prend la parole. Vous allez bien tous les deux? Mais oui, pourquoi? Demande-t-il en chœur. Parce que vous êtes super silencieux. Sa mère s'arrête de manger et se retourne vers son mari. Chérie, je n'en peux plus de garder ça pour moi. Elle se retourne ensuite vers sa fille. Écoute Lydie, je sais que ce n'est vraiment pas le moment, mais j'ai une urgence professionnelle demain. Nous, reprend son père, nous avons une urgence professionnelle. Lydie, pendant qu'elle les écoute, fronce le visage d'un air interrogatif. Nous devons voyager, mais on peut encore annuler jusqu'à demain matin pour rester avec toi à ton anniversaire. Mais ne t'inquiète pas ma fille, au moins le soir il est fort probable qu'on soit là. Lydie dépose doucement les couverts sur la table. Comment vous pouvez hésiter entre moi et votre travail? Vous êtes sérieux? Elle passe nerveusement les mains dans ses cheveux. Puis son téléphone vibre fort au point qu'elle sursaute. Jeff affiche son téléphone, ce qui lui arrache un micro-sourire. Je parie que c'est Jefferson. Je vais t'offrir un séjour juste avec lui pour que tu ne te sentes pas seul. Le temps qu'on revienne, si tu veux. Mère! Ses parents la regardent surpris. Cette dernière reprend son souffle, puis montre son écran de téléphone à ces derniers. Désolée Lydie, je ne peux pas. J'ai rencontré quelqu'un et j'ai un date avec elle ce soir. Voilà le message que je viens de recevoir de mon copain, soi-disant. Quoi? Il te trompe? Demande sa mère inquiète. Il ne me trompe pas! Jeff et moi, on n'est jamais sortis ensemble, et ça n'arrivera jamais. Je vous ai menti depuis tout ce temps. Mais c'était pour gagner ma liberté parce que vous êtes des parents hyper rigides. Ses parents choqués ne savent quoi répondre. Il fait ce qu'il veut. Je m'en fous complètement. Lui, ce n'est qu'un camarade de classe, ok? Mais pas vous. Vous êtes mes parents et pourtant vous en fichez comme tout le reste. Ça suffit, jeune fille! Son père se lève. N'inverse pas les torts. Tu nous as menti. Alors s'il y a une personne qui doit être en colère ici, c'est nous. Oui, vous avez raison. Je ne suis qu'une menteuse qui ne mérite pas d'anniversaire. Bon voyage à vous. Elle se lève de table et s'en va. Le lendemain, les parents de Lydie sont au parking. Ils se font un bisou avant que Madame Linwood ne monte dans sa voiture. Lydie les observe de haut, depuis la fenêtre de sa chambre. Aussitôt, Monsieur Linwood monte dans la sienne. À la vue de cette scène, Lydie hoche la tête d'exaspération. Même pas un au revoir. Ah non, non, vous ne me ferez pas ça à moi. Elle attrape rapidement un sac à dos noir, puis se regarde une dernière fois dans le miroir. Ensuite, elle sort. Elle se stoppe de surprise à la vue d'un joli plateau repas accompagné d'un beau paquet cadeau. Il y a une petite carte sur laquelle il est écrit « Joyeux anniversaire en avance, ma chérie. On t'aime. » Ouais, c'est ça, dit-elle, avant de s'empresser de descendre et de se diriger vers le parking. Elle démarre ensuite sa voiture. Elle va à pleine vitesse en localisant son père sur son téléphone. Elle finit par se retrouver à une voiture de lui, au niveau d'un feu de circulation. Elle continue de le suivre jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'aéroport. Elle prête attention à ses moindres faits et gestes en l'observant de loin. Son visage se décompose quand elle le voit entrer à l'enregistrement. Elle envoie un message à sa mère qui lui informe qu'elle est déjà sur le point de monter dans l'avion.
Lydie se retourne agacée à sa voiture, réalisant la solitude dans laquelle elle se retrouve. Quelques instants de route après, elle se gare devant la maison de chez Pamela, puis descend. Voilà environ 15 minutes qu'elle sonne et que personne ne répond. Elle essaye même de la joindre par téléphone, mais tombe sur la messagerie. Cette fois, confuse, elle démarre sa voiture, se demandant pourquoi tout le monde disparaît tout à coup à la veille de son anniversaire. Après quelque temps, elle arrive chez elle et s'affale sur le canapé. L'abandon, voilà. C'est comme ça que ça s'appelle. Demain, j'irai me saouler dans un bar pour mon anniversaire. La sonnerie de son téléphone l'interrompt. Elle regarde. Allô? Oh, salut Derek. Derek? Ah, oui, je me rappelle. Je t'avais donné ma carte de visite. Merci, c'est gentil, mais mon anniversaire c'est demain. Oui, j'en suis sûre. Et tu es le seul à penser à mon anniversaire. Même mes parents m'ont abandonné, tu sais. Jeff? Et comment il va? Comment ça, tu sais pas? Ça fait 2 jours qu'il n'est pas rentré? Ok, moi non plus, je sais pas. Ok, à plus. Et merci encore. Elle jette ensuite son téléphone sur le fauteuil d'à côté, puis se traîne lourdement vers la cuisine et ressort de là avec un pot de glace qu'elle est déjà en train de dévorer. C'est le matin à LA. Le soleil est doucement en train de se lever. L'heure? La caissière de la station-service regarde sa montre, puis répond en souriant. 6 heures pile. Merci madame, répond Aurélie. Elle avale ensuite une gorgée de son café chaud et se dirige vers la sortie. Au même moment, Nebra quitte du rayon des magazines et la suit hors de la boutique. Elles se dirigent toutes les deux vers une voiture. Au volant, Vous avez fait vite. sur la banquette arrière. C'était juste pour acheter un café. Nebra tend un verre au jeune homme assis du côté conducteur. Non, dépose-le d'abord, Bob. Le temps que ça refroidisse, je n'ai pas envie qu'on soit en retard. Je ne veux pas rater les moindres mouvements de Jeff et Derek aujourd'hui, s'il te plaît. En passant, tu as pris le cadeau de Lydie? Évidemment! Bob démarre la voiture et après un petit moment à rouler, il se gare non loin de la villa de Derek. Aurélie sort ses jumelles et observe en direction de la villa. J'ai comme l'impression que c'est calme. Il n'y a pas de mouvement. Normal, il est 6 heures du matin, Aurélie. Le karma, la poisse, la loi de l'attraction, oh là là. Ça, c'est pour ceux qui croient au hasard. C'est pour ceux qui veulent tout faire d'eux-mêmes. Vous savez le conseil que je vous donne, ceux qui croient au hasard et ceux qui veulent tout faire eux-mêmes en mode il faut que je pense bien, nanana, il faut que je sois tout le temps positive. Pourquoi je suis si négative? Non, et en plus tu culpabilises d'être négative. C'est de venir déposer tous vos fardeaux aux pieds du Seigneur Jésus. Venez déposer tout aux pieds du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez mon expérience sur la loi de l'attraction. Faire une liste de 10 choses que tu veux, oublier, etc. Enfin, franchement. Et je connais beaucoup de gens pour qui ça marche. Certainement, ça a déjà aussi marché pour moi. Ça marche, hein, les gars. Certains, ça marche, hein. Certains, ça marche pas aussi parce que tout n'a pas marché. Peut-être parce que je n'ai pas atteint un certain niveau de positivité ou quoi, etc. You know, guys, I was so depressive. J'étais genre en dépression et tout. Et c'était mon seul espoir, la loi de l'attraction, tout ça, etc. Donc, depuis le jour où j'ai décidé que j'arrête un peu avec tout ça, ce travail monumental, parce que pour moi, c'était du travail de tout. Je confie ma vie à Dieu. Depuis le jour où j'ai décidé que je vais confier plutôt ma vie à Dieu, je vais confier mes problèmes. Et attention, Dieu ne va pas te l'arracher. Il faut se dire, ta vie t'appartient. Hein. Il faut dire, mais il a envie de se réconcilier avec toi. Il faut donc lui dire, Seigneur, je te confie ma vie. Il est à la porte de ton cœur, il frappe. Tu sais qui entre comme un cambrioleur? The devil. Le diable, c'est lui qui entre comme un cambrioleur, ok? Et donc, quand tu as confié ta vie à Dieu, tu es sûr que quelque chose de bien qui t'arrive, quand il y a quelque chose qui t'arrive, eh bien, c'est pour ton bien. It's for your good. It's for your good. Et tu es sûr que le mal qui t'arrive, il va le transformer en bien. Il va le transformer en or, car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors qu'avec le karma et la loi de l'attraction, c'est tes œuvres qui te remboursent. Le karma, c'est
Tu as fait du mal, tu vas être remboursé. Tu as fait ci, tu vas être remboursé. Certes, dans l'univers, Dieu a mis en place une loi de l'équilibre, la loi de l'équilibre, qui fait que tout est toujours équilibré. Alright? Mais en lui, regarde, il y a la grâce. Il y a la possibilité d'être pardonné. Donc si tu dis, Seigneur, je me répands de mes péchés, plein de choses que tu as faites seront effacées complètement grâce au sang de Jésus. Ce sera effacé comme ça, genre, erase me, erase. On oublie, guys. Tu recommences une nouvelle vie. Une vie nouvelle. Donc, tu es né de nouveau, like I am. Et du coup, tu ne vas pas souffrir de tes péchés, là. Parce que le karma, c'est une loi c'est la loi de l'univers, de l'équilibre, en fait. Mais en Dieu seul, il y a la grâce, il y a la capacité d'être pardonné. Ok, si tu veux annuler ton karma, ton mauvais karma, confie-toi en l'éternel. Alright, guys. Et la loi de l'attraction, ce qui t'arrive est subjectif. Parce que c'est toi-même qui décides. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est bien, ça c'est mal. Mais tu sais que des fois, le bien qui t'arrive peut avoir l'air bien au premier abord, mais te causer encore le plus de problèmes. I mean, j'ai envie d'être riche. Pense à la richesse, pense à la richesse. Allez, let's go. Allez, on va faire un peu genre, je suis une gourou de la loi. Pense à la richesse maintenant. Il faut penser à la voiture que tu veux avoir. Tu commences à penser à la voiture, ça va marcher, tu vas avoir la voiture. Mais alors, pour quand? Moi, je veux une voiture, alright? I want a car, though. Bien sûr, je vais penser à la voiture. Je vais dire, je voudrais la voiture. Je vais travailler pour avoir la voiture parce que, guys, on n'est pas dans le monde magique d'Oz ou quoi, là. Je sais pas trop. Mais, je pense à la voiture. Je demande au créateur de l'univers son timing, sa volonté, parce que c'est lui seul qui sait ma vie. Et ça me met dans la trajectoire de ce que je suis venue accomplir sur la Terre. We were deep today! Mon Dieu! Donc, la phrase à retenir, en Dieu, il n'y a pas de karma, il y a la grâce. It was so deep today, guys. It was so good today. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir!